Monsieur Akbaskaboua, bonjour. Oui, bonjour, Taoui. Hier, certains journalistes ont prétendu que M. Fabre aurait refusé l'invitation à lui envoyer par le chef de l'État et que c'est après tractation avec les autres membres du CST qu'il a décidé d'y aller. D'abord, dites-nous, est-ce que vous confirmez cela? Est-ce que c'est vrai? Est-ce que vous avez conseillé M. Fabre d'aller? Est-ce qu'il avait refusé? Vous savez, M. Fabre et ses envoyés qui font le relais comme des perroquets ou des gombonneurs sont tristes, sont des malheureux. Tout ce groupe-là, ils ne savent pas ce qu'ils veulent en réalité. Vous comprenez? M. Fabre n'a pas suscité en Fabre l'envie d'écrire au nom de l'opposition du Togo et de la grande majorité, là j'insiste là-dessus, la grande majorité de Togolais qui portent leur voix sur ce que fait aujourd'hui l'opposition togolaise, dont Fabre est le chef de file. Fabre n'a pas demandé à être le chef de file. C'est Dieu qui l'a voulu à travers le peuple togolais. Je voudrais que ça soit extrêmement clair. Même si un jour Fabre n'est plus là-bas, c'est toujours quelqu'un du CST qui prendra cette place. En tout cas, tant que l'Assemblée actuelle ne sera pas dissoute, avant 5 ans, il faut considérer que les choses seront ainsi. N'en déplaise à ceux qui veulent escamoter ou veulent préparer leur propre interprétation à chaque événement ou à chaque situation. Voilà ce qui s'est passé. Il y a une première lettre que le président de l'Aide, c'est après concertation du CST, a envoyé au chef de l'État. Ce qui est tout à fait normal. Il faut à un moment donné que le chef de file de l'opposition joue pleinement son rôle. Puisque en face, ils ont toujours dit que ce personnage ne joue pas son rôle. Mais il faut qu'il joue son rôle. Aujourd'hui, qu'il joue le rôle aussi, c'est devenu problème. Mais attendez, ils veulent quoi exactement? Ils cherchent quoi exactement? C'est vrai qu'ils ont préparé le statut de l'opposition et du chef de file de l'opposition pour leur ami, pour Christ Olympio, qui est fatigué sur tous les plans. Je le dis, il est fatigué, usé, moribond, gaga, sur tous les plans. Ils ont voulu faire un hold-up sur le Togo. Ces fils d'anciens présidents, ces enfants d'anciens présidents qui ont mal étudié, qui ne savent rien faire de bon de leur vie. Je le dis en toute responsabilité. Faure Gnassingbé a préparé ce statut pour son ami intime et frère, Gilles-Christ Olympio. Mais le peuple lui a donné exactement 3 députés. Et aujourd'hui, il ne reste que 2 députés parce que Dimon Oren l'a quitté. Jean-Pierre Fabre a envoyé la lettre à Faure Gnassingbé pour demander que ça fait plus de 6 mois que nous sommes en attente de la suite des réformes à faire. En dehors des 22 engagements pris à l'Union européenne, il y a l'accord politique global qui est là. Il faut vider la suite. Et pour vider la suite, il y a toujours eu des assemblées nationales au Togo. Mais ce que les gens là doivent comprendre, c'est quoi? À partir du moment où c'est un accord politique, on met entre parenthèses la constitution togolaise. C'est ce qui a toujours été fait. Il ne faut pas que quelqu'un vienne dans une alchimie juridique et bancale nous dit le contraire. Si le Togo marchait bien, c'est la constitution seulement qu'on devait appliquer à chaque fois. M. Faure Gnassingbé a fait un coup d'État en 2005. Est-ce la constitution ou la PG qui lui a de faire un coup d'État? Il a opéré un coup de force. Aujourd'hui, M. Faure Gnassingbé est en position de faiblesse dans toutes les négociations. À part les quelques 5 militaires qu'il a autour de lui là, il faut qu'il aille doucement. Il faut qu'il aille doucement. M. Fabre a reçu la réponse de M. Faure Gnassingbé. Et il était urgent qu'il réponde. Et il a répondu qu'une délégation de l'opposition désire le rencontrer. Et c'est ce qui a été fait. Mais voilà que dans la journée de mardi 4, le directeur du protocole de M. Faure Gnassingbé, M. Soulet, a appelé M. Fabre pour lui proposer que le président de la République veut le recevoir le lendemain, mercredi 5 mars, soit dans la matinée, soit dans l'après-midi, avec des heures précises.
nous avons répondu que nous aurions préféré que ça soit jeudi. Fabre n'a jamais refusé. Et nous savons ce que ça cache. Parce que M. Faure-Gnassingbé, dans sa réponse de la première lettre à M. Fabre, n'a pas mis chef de file de l'opposition, il a mis à M. le président national de l'ANC. Pour éviter de le recevoir en tant que chef de l'opposition, venant le rencontrer avec une délégation de l'opposition, il vaut mieux plutôt que ça soit par téléphone que par écrit. Ce subterfuge indigne de ces gens-là, nous l'avons capté également. Nous sommes des Togolais, hein, et pas des Togolais entièrement à part, comme ils ont l'habitude de dire chez eux là-bas. Ce sont eux qui comptent le plus d'étrangers dans leur rang. Et ce sont eux qui comptent le plus de marchands d'illusions dans leur rang. Mais Fabre n'a jamais refusé une quelconque rencontre avec Faure-Gnassingbé. La preuve, nous sommes allés même plus loin. Nous avons voulu que Arc-en-Ciel soit avec nous. Mais vu l'urgence et vu que nous avons déclenché la procédure, on n'a pas pu se rencontrer avant. Bon, ils nous ont donné leur bénédiction d'aller. Et au sortir, nous nous retrouvons pour faire le point et échanger les comptes rendus. Et c'est ce qui a commencé par se faire depuis hier soir. Automatiquement, quand la délégation est sortie du bureau de Faure-Gnassingbé, on a appelé nos amis et frères d'Arc-en-Ciel. Vous savez, nous ne sommes pas divisés, Arc-en-Ciel et nous. Nous nous accordons. Nous sommes allés parler des réformes. Mais alors, Arc-en-Ciel parle de quoi? Des réformes? Alors, Monsieur le Président, justement, vous êtes allé parler des réformes avec le chef de l'État. Oui. Est-ce que devrions-nous attendre de cela? Quels sont les fruits qui sortiront de cette rencontre? Qu'est-ce qui a été dit? C'est un premier contact, certes. Mais on a vu, ils ont planté le décor. Ils ont choisi, comme d'habitude, de manipuler, de faire la résistance inutile, en nous parlant de l'Assemblée nationale qui est un cadre idéal. M. Faure-Gnassingbé et ses amis sont très mal placés pour parler du bon fonctionnement des institutions du Togo. Justement, voilà. Monsieur le Président, oui. Nous avions vu à la télé hier le ministre chargé des institutions de la République, le docteur Trimois, déclarer que l'Assemblée nationale est un cadre légal ou bien le cadre idéal pour les discussions sur les réformes. Vous savez, ce garçon, il avait quel âge quand les problèmes du Togo ont commencé? Il n'était même pas encore né. Aujourd'hui, il est en train de sauter sur le gâteau sucré là, comme une mouche. Vous comprenez? Il est le relais de son patron. Vous comprenez? C'est un perroquet. Oui. Il faut que les gens fassent attention avant que nous, on leur dise ce qu'ils sont. Dans la vie, quand vous passez par le truchement de vieilles femmes usées pour atteindre vos buts, ça veut dire que vous n'allez que dire des bêtises partout où vous serez. Ce monsieur est venu au Togo se greffer sur la modernisation de la justice. Comme une mouche, c'est lui qui a coulé 11 milliards, plus de 11 milliards, pour moderniser la justice. Aujourd'hui, la justice togolaise est instrumentalisée. Il a sa part de responsabilité dedans. Il n'a qu'à aller doucement. On parle ici d'un accord politique. La constitution togolaise, elle est là. Elle sera annexée à l'accord politique. Il faut qu'il fasse extrêmement attention dans ce qu'il est en train de vouloir faire. Parce que quand on a une fibre patriotique, j'insiste là-dessus, et il sait de quoi je veux parler. C'est Feu Adema qui le disait. Il sait exactement de quoi je veux parler. Quand on a une petite fibre patriotique, on ne réagit pas comme il réagit. Il faut faire extrêmement attention parce que c'est un accord politique. Est-ce que cet accord n'était pas là quand Agboibo a été nommé Premier ministre? N'avait-il pas une assemblée nationale? Ce n'est pas eux-mêmes leur assemblée monocolore qui a voté le projet de gouvernement. Voilà les trêves de bavardage inutile et de manigance, de manipulation inutile. Il y aura des réformes par un accord. Et c'est prévu par la PG. C'est ce que nous allons faire. Parce qu'il faut vider la PG. Pour une fois, au Togo, il faut vider un accord. Parce que ça fait combien d'accords on n'a pas eu? On a eu l'accord 4 de Lomé. On a eu ceci. On a eu cela. Oh, Ouaga 1, Ouaga 2, Ouaga 3. Marcoussi. Et Colmar. Colmar 2. Qu'est-ce que ça veut dire? Il avait quel âge? Je lui pose la question. Qu'est-ce qu'il connaît de ce pays en réalité? Lui là, il connaît quoi? Mais pourtant, il est qualifié comme étant un excellent juriste, hein, Monsieur le Président. Chef, c'est vous qui le dites. Moi, je ne prendrai pas ce garçon, même pour mon propre chien, comme je dis, je ne le prendrai pas. Voilà. Voilà. Je n'aime pas les gens qui veulent escamoter la réalité. Je n'aime pas. Des gens qui veulent écrire eux-mêmes les entendus
leurs entendus à eux. Je ne les aime pas du tout, du tout, du tout. Et je n'aime pas le fanfaronnade. Ce qu'il fait là, c'est triste. Pour manger, pour gagner son père, pour qu'on colle à son petit nom là, hein, ministre, c'est tout. Non, il est ridicule. Il sait que ce pays est profondément divisé. Il le sait. Et il sait ce qu'il disait en cachette. J'ai dit, il n'a qu'à faire attention, on se connaît très bien. C'est un petit frère. C'est pour cela que j'ai dit, il avait quel âge? Il avait quel âge? En 1991, il faisait quelle classe au cours primaire? Il faut aller doucement. C'est un enfant qui apprend à marcher. Pour le moment, ce qu'on lui dit de dire, pourquoi Moussa Barké ne peut pas venir parler? Pourquoi Solid Okisson ne peut pas venir parler? Oui, parce que Fond Nazimé même ne maîtrise pas. C'est pour cela qu'on envoie des enfants venir faire excellent juriste en quoi? C'est vous qu'on veut venir tromper partout à chaque fois avec les petits titres de Monsieur le Président, hier matin, la coalition Arc-en-Ciel a rencontré, enfin le CST a rencontré la coalition Arc-en-Ciel. Et dites-nous, est-ce le début de l'union de l'opposition tant souhaité par les uns et les autres? Vous savez, l'union de l'opposition actualisée, peut-être c'est la façon ou la manière de la choix, définitivement, qui a toujours manqué à tout le monde. Depuis nos aînés, hein, en 1990-91, ouais, cette union a toujours existé. Nous sommes les mêmes. Il faut regarder, puisque nous entendons quand ce n'est pas politique. Quand c'est des relations interpersonnelles, nous nous entendons bien. C'est quand on pose le problème et que l'ennemi en face essaie de jouer sa partition également parmi nous, que tout s'emboule automatiquement. Vous avez vu tout à l'heure la première question que vous m'avez posée. Hier, qu'est-ce qui s'est passé à la présidence? Ils ont choisi les journalistes, selon qu'eux, ils n'ont pris aucun journaliste qu'ils estiment proche de l'opposition. On les a même chassés dans la brousse. Ils traversent les deux chaussées de la présidence. Allez dans la brousse de JTA là-bas. Ça ne fait pas bien. Monsieur Fonyazingbe doit se mettre dans la tête que le Togo, c'est pour nous tous. Peut-être même que pour certains, c'est encore plus solide que d'autres. Aujourd'hui, on est là, on avance. Avec Arc-en-Ciel, on a voulu faire table rase. Oui, c'est vrai, il y a eu des ratés avant ce piège d'élection législative là, où nous sommes allés nous jeter dedans, pieds, mains liés et tout. Nous n'avons pas pu accorder nos violons et tout ça. Bon, ça a créé beaucoup de dégâts. C'est vrai, nous avons convenu de nous retrouver rapidement pour vider tout ce contentieux. Tout le monde en a gros sur le cœur. Eux, comme nous, tout le monde en a gros sur le cœur. Tout le monde sait qui a fait quoi et qui n'a pas fait quoi. Nous allons nous le dire les yeux dans les yeux et ressortir et dire au peuple ce que nous avons fait. Nous n'allons jamais dérouter le peuple togolais. Arc-en-Ciel et le CST ne dérouteront jamais le peuple togolais. C'est le peuple qui nous donne son onction. C'est le peuple qui nous permet d'évoluer en son nom. Et nous n'allons jamais le décevoir. Ce peuple-là, nous allons évoluer et nous allons évoluer positivement jusqu'à ce que ce peuple nous porte au pouvoir pour amener le vrai changement, la vraie alternance. Alors, le respect des droits de l'homme sous tous ces angles. Et tout ça là, nous allons le faire. Donc, il faut que les gens se calment. Avec Arc-en-Ciel, nous avons fait une rencontre, nous avons beaucoup parlé, on a touché à tout. Nous avons dit qu'il y a une urgence également de taille, c'est l'appel des patriotes. Eux, ils ont dit, c'est la question que vous voulez me poser. Oui, justement, c'est ça. Oui, eux, ils nous ont dit leur position, nous leur avons dit la nôtre. Vous comprenez? Moi, parce qu'à moi personnellement, je ne me vois pas dans un schéma que je ne maîtrise pas. Il faut que ça soit extrêmement clair. C'est parce que c'est un frère togolais qui lance cela que je vais le suivre les yeux baissés et tomber dans le trou. Alors que lui va escalader ce trou-là parce qu'on a mis un olivier de, comment on appelle ça, de palmier, hein, pour couvrir le trou. Je vais croire que c'est la terre pleine qui est en bas et puis marcher puis tomber dans le trou. Non, je ne ferai pas ça. Il faut qu'on m'explique quelle est cette généreuse
personne qui est derrière tout ça, qui ne veut pas que l'on le découvre, et qu'au moment venu, ils sortent de l'ombre comme est sorti de l'ombre Michel Djotodia, que je connais bien, homme d'affaires. Vous avez vu, il n'a pas pu gérer. On l'a viré comme un lapin, hein, en Centrafrique. Vous comprenez que quelqu'un sorte un jour du néant pour dire que c'est lui qui finançait tout ça, c'est lui qui finançait tout ça, et que c'est lui que nous tous nous devons suivre. Pas question. Il faut que ça soit extrêmement clair. L'âge que nous avons aujourd'hui ne nous permet pas de suivre du n'importe quoi. Voilà, c'est pour cela que nous avons dit, il est mieux indiqué que des personnes plus indiquées également, j'ai fait la tautologie à ce niveau-là, s'accaparent de ce dossier et nous éclaircissent davantage. On veut savoir exactement qui sont ceux qui sont derrière cette affaire. Parce que nous connaissons celui qui a lancé l'appel. Si on ne le connaissait pas, on n'allait pas faire autant de résistance. Vous comprenez? Tout ce qu'il fait comme travaux d'imprimerie, il trouve l'argent où? Oui. Il ne va pas nous dire qu'il vend son petit journal là, c'est avec les recettes là, que mais son journal est lu par combien de volets? Il dit qu'il est écrivain. Écrivain de quoi? Moi-même, je vous parle, je n'ai jamais ouvert un seul dessin. Pourquoi je ne lis pas des gens qui... Non, moi je ne lis pas. Parce que c'est des choses que je connais déjà. Je vais lire ça pourquoi? Je ne lis pas. Donc, il faut qu'on nous explique exactement qui le pousse. Parce qu'il faut nécessairement un parrain dans ces choses-là. Qui est son parrain? Il faut avoir le courage de nous le dire. Et comme ça, ensemble, ça va lever nous aussi nos inquiétudes. Et on verra les contours. Ce qu'il faut amender, on va amender en avance. Puisque nous disons la même chose. Peut-être que nous disons la même chose, mais ce n'est pas de la même manière que nous allons parvenir à nos objectifs. C'est-à-dire que, enfin, avez-vous une idée de celui qui peut être derrière l'appel des patriotes? Chef, pour le moment, moi, je ne vais pas parler. Lui-même, il a envoyé une question, il n'a qu'à nous répondre.